Bonjour la beauté. Ji-hun était en route pour les États-Unis pour voir sa fille, mais il a décidé de retourner à Séoul. Lorsqu'il a découvert qu'une puce de suivi avait été implantée derrière son oreille, il a réussi à retirer l'appareil avec un stylet. À l'hôpital, Jun-ho s'est réveillé et s'est souvenu du moment où son frère, le frontman, lui avait tiré dessus. 2 ans plus tard, Jun-ho a été transféré du service des homicides et est devenu agent de la circulation s'occupant d'adolescents imprudents. Et malgré les enquêtes, aucune trace des jeux n'a été retrouvée. Son vieil ami du poste de police a mentionné que la balle retirée de l'épaule de Jun-ho ne pouvait pas être tracée. Même conscient que c'était son frère qui était responsable des jeux, Jun-ho a choisi de ne rien révéler à la police. Pendant ce temps, Ji-hoon Seong est devenu obsédé par l'idée de localiser les organisateurs des jeux. Il a mis en place une surveillance dans un motel et a commencé à souffrir de cauchemars impliquant le frontman et ses amis morts dans les jeux. Son ancien usurier, M. Kim, est devenu son employé. M. Kim a commencé à enquêter sur les stations de métro, à la recherche de recruteurs et offrant de grosses sommes d'argent à ceux qui fourniraient des indices. 3 ans se sont écoulés sans aucune avancée. Malgré cela, Ji-hun a rassemblé un grand groupe pour localiser l'homme grand en costume, connu pour porter une mallette pleine d'argent et jouer au Didakji. Quiconque réussirait à le capturer recevrait 500 millions de wons en récompense. Jun-ho a également continué ses recherches, mais il s'est concentré sur la recherche de l'île et du passeur qui l'avait sauvé après qu'il ait été blessé par balle. Au fil des jours, les chances de trouver le recruteur et l'île diminuaient. Beaucoup étaient sur le point d'abandonner, mais M. Kim était convaincu que si Ji-hun était prêt à dépenser des milliards de wons, le recruteur existait. Un jour, l'homme est finalement apparu à la gare, jouant au Didakji et giflant un participant. L'équipe a rapidement averti Ji-hun et a commencé à suivre le recruteur, qui a acheté des gâteaux et des glaces à l'eau dans une épicerie locale. Il a distribué les gâteaux et les glaces à l'eau aux mendiants sur la place, leur offrant un choix, apaiser leur faim ou tenter leur chance à la loterie. La plupart ont choisi de jouer. Après cela, le recruteur a jeté les pains et les a piétinés, mettant les personnes présentes en colère. Ji-hun, anxieux, a dépassé la limite de vitesse en essayant de le rattraper et a été arrêté par la police de la route. Par coïncidence, Jun-ho était en train de former une nouvelle recrue sur place. Ji-hun a reçu une amende et a repris sa route à la hâte, tandis que Jun-ho a reconnu son nom dans le système. Monsieur Kim et un ami ont décidé d'affronter le recruteur, mais ils ont fini par se faire tabasser dans une ruelle. Lorsque Ji-hun est arrivé sur les lieux, il n'a trouvé qu'une tache de sang et un couteau de poche appartenant à l'usurier. Les deux avaient été capturés par le recruteur et forcés de jouer aux pierres, feuilles, ciseaux. Celui qui perdait devait affronter une roulette russe, où les chances de survie étaient d'1 sur 6. Pour rendre le jeu plus excitant, le recruteur a augmenté les chances de mourir. Monsieur Kim a perdu et a été tué d'une balle dans la tête. Jun-ho a suivi Ji-hun jusqu'au QG improvisé pour trouver le recruteur. Là, l'un des travailleurs qui a révélé où se trouvait l'homme. Lorsque Ji-hun est arrivé au motel, il a trouvé le recruteur qui l'attendait. Il a profité de ce moment pour l'interroger sur l'identité des organisateurs des jeux. Le recruteur a admis qu'il recrutait des gens et tuait ceux qui perdaient. Il a révélé qu'il faisait cela depuis si longtemps qu'une fois, il avait même joué avec son propre père et l'avait tué sans hésiter, lui tirant une balle dans le front. À ce moment-là, le recruteur a proposé un jeu, la roulette russe sans faire tourner le barillet, en alternant entre les deux jusqu'à la fin. Qu'il gagne ou qu'il tue le recruteur, Ji-hun découvrirait que la clé pour accéder à celui qui dirigeait les jeux se trouvait dans sa poche. Lors de la dernière tentative, Ji-hun a réussi à s'en sortir indemne, tandis que le recruteur a appuyé sur la gâchette et a avoué n'être qu'un esclave des véritables organisateurs des jeux. Jun-ho s'est rendu à l'hôtel de Ji-hun et a trouvé l'un des usuriers ligoté. Dès qu'il a vu Ji-hun, il a remarqué le recruteur mort et a tenté de l'arrêter. Cependant, Woo Se-ok l'a surpris, l'a plaqué au sol et a affirmé qu'il travaillait avec Ji-hun pour localiser le recruteur. C'était la veille de Halloween et Ji-hun devait assister à un événement où se trouveraient les organisateurs des jeux. Après s'être réveillé, Jun-ho a raconté à Ji-hun qu'il s'était infiltré sur l'île à la recherche de son frère. Mais Ji-hun avait un autre objectif, trouver le frontman et mettre fin au jeu. Jun-ho a offert son aide, expliquant qu'il connaissait l'un des VIP et qu'il savait comment les choses fonctionnaient. Ji-hun a accepté, libérant Jun-ho et lui montrant l'argent qu'il avait gagné et les armes qu'il avait acquises au marché noir. Il a demandé à Jun-ho de quitter son travail et de s'associer à lui. Avant
Avant de poursuivre sa mission, Ji-hun s'est rendu à la poissonnerie de la mère de Sang-woo pour voir comment elle et le garçon vivaient. Il a également engagé un passeur pour faire venir la mère de Sa-byok-kang de Corée du Nord, l'aidant avec le traitement. C'est là qu'il a rencontré No-eul-kang, une animatrice de fêtes pour enfants en situation précaire. Elle a révélé qu'elle souhaitait retrouver sa fille, qui était toujours en Corée du Nord. Le passeur, cependant, l'a averti qu'il serait extrêmement difficile pour une désertrice de retrouver sa fille. Plus tard, dans la nuit, un recruteur a remis à No-eul une carte pour qu'elle participe au jeu. Le lendemain, No-eul y a démissionné et en voyant une petite fille atteinte de leucémie emmenée à l'hôpital, elle a décidé de lui rendre visite pour lui remettre le bonnet qu'elle avait oublié au parc. Pendant ce temps, Gi-hun s'est fait implanter une fausse dent avec une puce de suivi dans la bouche et a engagé d'anciens Marines pour l'aider dans l'opération pendant la fête de Halloween. Cependant, il était anxieux et inquiet, ne sachant pas ce qu'il attendait lors de l'événement, ce qui l'empêchait même de parler à sa fille au téléphone. No-eul, quant à elle, a appelé le numéro sur la carte et a reçu les instructions sur la date et le lieu où elle serait prise en charge. Plus tard, Ji-hun et son groupe se sont rendus à la boîte de nuit où allait se dérouler la fête. Woo-seok portait un masque de cheval vert. Dès que les hommes masqués de l'île sont arrivés, Jun-ho les a suivis de près. Pendant ce temps, Ji-hun a été surpris par l'un d'eux, mais Choi a été touché par un taser et a perdu connaissance. Ji-hun a été emmené dans une limousine blanche et Jun-ho l'a suivi grâce au localisateur. À l'intérieur de la voiture, le frontman a confronté Ji-hun, lui demandant ce qu'il voulait. Ji-hun a exigé que les jeux cessent. Derrière la limousine, l'équipe de Ji-hun poursuivait le véhicule, mais les pneus des deux vannes et de la voiture de Jun-ho ont été crevés. Même armé, Ji-hun était impuissant face à la situation. Il a alors demandé au frontman de le réintégrer dans les jeux. Peu de temps après, du gaz a envahi l'habitacle de la limousine et Ji-hun s'est réveillé de retour dans le jeu. No-eul était également présente. Mais au lieu d'être une joueuse, elle est devenue l'une des travailleuses. Elle a reçu une combinaison rouge et un masque avec le symbole du triangle, rejoignant ainsi l'équipe qui gérait les jeux. Cependant, l'équipe de Ji-hun allait le suivre jusqu'à l'île en bateau. Ji-hun s'est réveillé dans le dortoir avec le même numéro que la dernière fois qu'il avait participé. Les travailleurs sont apparus, répondant aux questions et expliquant à nouveau les mêmes règles, en plus de présenter certains joueurs qui devaient beaucoup d'argent et qui, par conséquent, se sont soumis au jeu. Ensuite, ils ont annoncé la somme faramineuse de 45 milliards de wons. Cette fois-ci, il y avait une règle différente. Un bonus. S'ils voulaient mettre fin au jeu à la fin de chaque compétition et partager le prix entre les participants restants, ils pouvaient abandonner dès le premier jeu. Même en sachant ce qui pouvait arriver, Ji-hun a signé le formulaire de consentement. Dès que les participants ont signé, certains d'entre eux ont commencé à se disputer. Parmi les personnes impliquées se trouvaient le joueur numéro 333 et le numéro 230, connu sous le nom de Thanos, qui avait été victime d'une arnaque impliquant une fausse crypto-monnaie. Le joueur numéro 230 était un rappeur célèbre et au moment des photos, beaucoup voulaient prendre des selfies avec lui, mais c'était contre les règles. Gi-hun a eu une grande surprise en réalisant que son ami du quartier Jong-bae était parmi les joueurs. La femme de Jong-bae l'avait quitté à cause de son addiction au jeu d'argent. Criblé de dettes, il a fini par être emmené au jeu. Pendant ce temps, l'équipe de Jun-ho est arrivée sur la plage de l'île et a lancé des drones pour enquêter sur les lieux. Le premier jeu serait 1, 2, 3 soleil. Ji-hun a eu une autre surprise en découvrant que la puce de localisation qui lui avait été implantée était tombée et se trouvait dans l'appât d'un pêcheur sur une île complètement différente. Face à cela, Ji-hun s'est avancé devant la foule pour avertir que s'il bougeait, il serait éliminé. Cependant, peu de gens l'ont cru, pensant qu'il voulait le prix pour lui tout seul. Lorsque le jeu a commencé, Ji-hun a aidé les joueurs à rester immobiles chaque fois que la poupée arrêtait de chanter. Au début, le plan fonctionnait, mais la joueuse numéro 196 a bougé en se faisant piquer par une abeille et a été éliminée. Cela a provoqué la panique et de nombreux joueurs ont commencé à bouger, ce qui a entraîné de nombreuses éliminations. À ce moment-là, il a été révélé qu'il y avait des tireurs d'élite cachés dans les murs et No-eul était l'un d'entre eux. Ji-hun a élaboré une nouvelle stratégie, aligner les joueurs les plus grands à l'avant, bloquant ainsi le détecteur de mouvement de la poupée. Au départ, le plan fonctionnait.
Cependant, Thanos, sous l'emprise de stupéfiants, a commencé à pousser d'autres joueurs, provoquant encore plus de confusion. À la fin du jeu, le joueur numéro 444 a bougé et s'est fait tirer une balle dans la jambe. Gi-hun a essayé de l'aider avec le soutien de la joueuse numéro 120, mais même en réussissant à passer dans les dernières secondes, No-Eul a tiré sur le joueur qui aurait été éliminé de toute façon. Une fois le jeu terminé, les travailleurs ont tout rangé et les participants sont retournés au dortoir. Les travailleurs sont réapparus et les joueurs ont supplié de ne plus mourir. Le nouveau montant du prix a ensuite été calculé, qui est passé à 9 milliards de wons. Si tous étaient éliminés, le prix total atteindrait 46 milliards. Le vote pour mettre fin au jeu a commencé et Ji-hun a été le premier à voter. Pendant le processus, Ji-hun a prononcé un discours demandant à tous d'abandonner, partageant son expérience des jeux précédents et soulignant que beaucoup mourraient s'ils continuaient. Cependant, le discours a eu l'effet inverse. Les joueurs ont compris qu'avec Ji-hun présent, ils pourraient recevoir de précieux conseils pour gagner les jeux. De plus, Ji-hun ne pouvait pas interférer directement dans les choix des autres participants. Avec un vote à égalité, il ne restait plus que le joueur numéro 1 pour décider. Il a voté pour que les jeux continuent. Ce que Ji-hun ne savait pas, c'est que le joueur numéro 1 était en fait le frontman lui-même, responsable de l'organisation des jeux. Et c'est lui qui est allé parler à Ji-hun disant qu'il n'avait appuyé sur le bouton vert qu'à cause de lui, croyant qu'il pourrait aider dans les prochains jeux. Ji-hun a répondu que le deuxième jeu serait le nid d'abeilles et qu'il essayait seulement d'aider tout le monde à rester en vie. Ainsi, certains groupes ont commencé à se former, tandis que d'autres ont continué à se battre, comme Thanos contre le joueur 333. Cependant, le joueur numéro 1 est intervenu, a réconforté Thanos et a ensuite donné une raclée au joueur bagarreur. Son attitude a surpris les participants et a suscité les applaudissements de beaucoup d'entre eux. Lorsque les travailleurs sont retournés dans leur cabine, No-Eul a eu la chance d'éliminer le joueur 246, mais a choisi de ne pas le tuer en découvrant qu'il était le père de la petite fille à qui elle avait rendu le bonnet à l'hôpital. Plus tard, le joueur numéro 1 a raconté une histoire triste sur sa femme et a expliqué pourquoi il avait tant besoin de l'argent du prix. Il a ainsi gagné la sympathie de certains joueurs. Pendant ce temps, les travailleurs continuaient leurs activités secrètes, notamment le trafic d'organes. Même le chef des travailleurs était impliqué dans le stratagème et s'est mis en colère lorsqu'il a appris que la travailleuse numéro 11 avait tiré une balle dans la tête d'un participant, ce qui compromettait les bénéfices du trafic. Il l'a convoqué pour une conversation privée. Ils se connaissaient depuis plus de 7 ans, mais cela ne l'a pas empêché de la réprimander sévèrement. Elle a cependant refusé de participer au stratagème, disant qu'elle n'obéirait qu'au chef principal. Dans un autre contexte, Junho a tenté de demander de l'aide à son chef, mais la police l'a considéré comme fou et l'a renvoyé sans possibilité de réhabilitation. Pendant ce temps, Woo-seok a expliqué au capitaine du bateau pourquoi ils étaient à la recherche de l'île et lui a demandé de garder le secret sur la mission. Quant à Ji-hun, tourmenté par des cauchemars, il s'est réveillé avec l'alarme annonçant le prochain jeu. Thanos, quant à lui, était toujours sous l'emprise de stupéfiants, insouciant des conséquences. Le deuxième jeu exigeait que les participants forment des équipes de 5 personnes. Lorsque le temps a été écoulé, toutes les équipes étaient prêtes à participer au jeu des 6 jambes. Dans ce défi, les joueurs avaient les jambes attachées les unes aux autres et devaient compléter une série de mini-jeux. Yidakji, Biz et Okchigi, Gongi, Tupi et Jegi. Chaque membre de l'équipe devait choisir un mini-jeu et le gagner en moins de 5 minutes pour franchir la ligne d'arrivée. L'équipe de Ji-hun a choisi ces jeux et à la surprise de Ji-hun, le joueur numéro 1 connaissait son nom, mais s'est justifié en disant qu'il avait entendu quelqu'un l'appeler ainsi. Au fur et à mesure que le jeu progressait, les joueurs ont réalisé qu'ils devaient mieux s'organiser pour gagner du temps. La nervosité s'est emparée de beaucoup et certains ont même uriné de peur. Même s'ils parvenaient à vaincre d'autres équipes, ils pouvaient encore être éliminés s'ils ne terminaient pas à temps. Pendant ce temps, la travailleuse numéro 11 continuait de perturber le trafic d'organes de son chef, créant des tensions internes. Yeonju Cho, la joueuse 120, s'est distinguée en motivant son équipe, encourageant tout le monde à s'unir pour relever les défis ensemble. Elle a également aidé les autres participants à terminer leur jeu. Tout le monde était à fond, même lorsque la joueuse numéro 44 a pensé à abandonner. Yeonju Cho l'a encouragée, réussissant très bien son tour de faire des jongles avec le Jeji et gagnant une grande équipe comme supportrice. Ainsi, de nombreuses équipes ont réussi à passer, tandis que d'autres ont
été éliminés. À la fin, il ne restait plus que l'équipe de Ji-hun et une autre équipe qui ont également fait des efforts et se sont motivés pour que tous terminent ensemble. Ils allaient bien jusqu'à ce que ce soit au tour du joueur numéro 1 de jouer à la toupie. Il a raté toutes ses tentatives, mais à moins d'une minute de la fin, il a réussi à en lancer une correctement. Ji-hun a également réussi à terminer les jongles avec son aide. Ainsi, ils ont réussi, tandis que l'autre équipe a été éliminée. Après cela, tous sont retournés au dortoir. À ce moment-là, la travailleuse numéro 11 a été approchée par deux travailleurs qui l'ont menacée, exigeant qu'elle cesse de s'ingérer dans le trafic d'organes qui était en cours. Au dortoir, le groupe de Ji-hun en a profité pour se présenter. C'est alors qu'il a découvert le nom du joueur numéro 1, Young-il. Ji-hun a trouvé le nom étrange et en même temps familier. Quelques instants plus tard, les travailleurs ont révélé le montant accumulé après le dernier jeu, un total de 20 milliards de won. Ensuite, le vote a commencé pour décider s'ils continuaient ou non les jeux. Cette fois, il n'y a pas eu d'égalité. La majorité a pensé qu'il serait facile de gagner le prochain jeu et a décidé de rester. Certains participants ont été irrités par la décision, tandis que d'autres ont montré de la frustration. Thanos voulait toujours régler ses comptes avec le joueur numéro 3, 133. Pendant la nuit, Ji-hun est resté vigilant et a protégé l'endroit où il dormait, craignant d'éventuelles attaques d'autres participants. Il savait que la dernière fois qu'il avait joué, beaucoup s'étaient suicidés pendant la nuit à cause de l'argent. Cette précaution a apporté plus de sécurité à son groupe jusqu'à l'aube. Pendant ce temps, l'équipe de l'extérieur continuait à chercher Ji-hun. Le lendemain matin, le troisième jeu a commencé, appelé Socialize. Dans ce jeu, les joueurs devaient rester au centre d'une plateforme. Lorsque le jeu commencerait, la plateforme tournerait et un numéro serait annoncé. Ils auraient 30 secondes pour former un groupe avec le nombre exact de personnes et entrer dans une porte. Une fois que tout le monde est monté sur la plateforme, le jeu a commencé, apportant une nouvelle vague de tension et de défis aux participants. Au premier tour, il fallait 10 personnes et Ji-hun et son groupe ont rapidement réussi à entrer dans une porte et éteindre sauf. Cependant, ceux qui sont restés dehors ont été éliminés. Le deuxième tour était de 4 joueurs et même les salles erronées avec moins de joueurs seraient éliminés de la même manière. Et au tour suivant, il fallait 3 joueurs et Ji-hun et Young-il se sont retrouvés avec la joueuse 549 qui avait été abandonnée par son fils. Au tour suivant, il en fallait 6 et il y a eu des pertes importantes. Au dernier tour, il n'en faudrait que 2 et comme il restait 126 personnes et seulement 50 salles, le premier à entrer gagnerait le jeu. La ruée a donc été importante et beaucoup ont été jetés et expulsés. Et le joueur 001 a fini par se retrouver avec le joueur 390. Cependant, il y avait déjà un joueur dans la salle et Young-il l'a tué sans pitié, survivant ainsi au troisième jeu. Dehors, Jun-ho atteignait les dernières îles avec des drones maintenant et dans l'une d'elles, il a trouvé une porte et est allé la vérifier avec ses hommes. Une fois arrivé, c'était une trappe, mais ce n'était rien de plus qu'un piège explosif. Au dortoir, il a été annoncé que le prix cumulé était de 35 milliards de wons. Il ne restait plus que 100 participants. Le vote pour mettre fin au jeu a commencé par Ji-hun et il ne faudrait que 6 personnes pour mettre fin au jeu. À la fin du vote, il manquait une voix pour égaliser et le joueur 1 a voté et a égalisé. Avec cela, il y aurait un nouveau vote et la décision serait prise le lendemain et ils auraient plus de temps pour réfléchir. Cependant, au dortoir, tout le monde était divisé et la tension a augmenté car la moitié voulait partir mais l'autre moitié voulait rester et ils ont même commencé à se disputer. Dans les toilettes, Thanos a appelé sa troupe et ils ont commencé une bagarre. Cependant, lorsqu'il a attaqué le numéro 333, ce dernier avait la fourchette du déjeuner et l'a touché au cou. Le joueur 333 a tué Thanos sans pitié et une bagarre générale a éclaté. Ils ont commencé à s'attaquer violemment dans les toilettes. Au dortoir, ils ont reçu la nouvelle que 5 joueurs avaient été éliminés. Et dès qu'ils sont revenus des toilettes, la dispute continuait et ils ont commencé à faire un compte pour voir quel groupe avait perdu le plus de personnes. Sur le bateau, l'un des soldats s'est réveillé parce qu'il ne se sentait pas bien et a découvert que le capitaine jouait avec le drone de l'équipe, réalisant qu'il était l'informateur qui aidait de l'extérieur. Le soldat s'en est rendu compte, mais le capitaine l'a poignardé et l'a jeté du bateau. Woo-seok est apparu mais n'a rien remarqué et le capitaine a simplement donné une excuse à propos de la tempête. Au dortoir, ceux qui voulaient partir étaient désormais en avantage, ce qui signifiait qu'il pourrait y avoir des affrontements la nuit. Donc, dans 30 minutes, les lumières seraient éteintes. Ji-hun savait que l'autre équipe allait attaquer, mais il
il avait un plan. En plus de se défendre, voler les armes des travailleurs. C'était un événement spécial, donc l'équipe des travailleurs et des superviseurs allait y participer. Dès que les lumières se sont éteintes, l'équipe des cercles a commencé à attaquer violemment les autres participants. Une fois l'affrontement terminé, les travailleurs sont entrés pour vérifier les participants qui étaient morts. L'équipe de Ji-hun a attaqué les travailleurs et a volé leurs armes en tuant certains qui ont dû battre en retraite. Ils ont ensuite pris le dernier en otage et ont tiré sur les caméras. Après, ils se sont réunis et ont rassemblé les armes car ils voulaient faire une rébellion séparant les armes et appelant ceux qui voulaient participer à monter jusqu'au chef et sortir de cet endroit. Ceux qui savaient utiliser des armes ont rejoint le groupe et la joueuse 120 a expliqué comment utiliser une mitrailleuse. Gi-hun a utilisé le garçon en otage pour atteindre le chef. Dans les escaliers, ils ont eu un affrontement avec plusieurs travailleurs, mais les participants ont fini par prendre le dessus. Pour accéder à la salle de contrôle, ils auraient besoin du masque des travailleurs. Lorsque le garçon est allé chercher le sien, il a reconnu le frontman. À ce moment-là, d'autres travailleurs sont apparus et ont ouvert le feu, tuant le garçon. Pendant que l'affrontement continuait, Ji-hun est allé avec son ami chercher les salles. Gi-hun a réussi à atteindre le passage vers la salle principale et ils ont tué les hommes dans l'escalier de la salle principale. Cependant, les travailleurs ont encerclé le couloir et Ji-hun avait besoin d'aide. Le joueur 388 était visiblement nerveux et avait pour mission de chercher des munitions pour les autres. Ji-hun s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas attendre et a demandé à ses amis de le couvrir pour obtenir plus de munitions. Il a réussi à obtenir plus de munitions et a fini par se blesser. Le joueur 338 a réussi à obtenir plus de munitions en retournant au dortoir, mais il était très nerveux et sa peur l'a fait reculer. Young-il est venu aider Ji-hun avec deux autres joueurs, disant qu'il allait faire le tour des escaliers pour surprendre les travailleurs. Cependant, dès qu'ils sont arrivés de l'autre côté, les joueurs ont été pris en embuscade et tués par le joueur 1. Et lorsque Ji-hun a essayé de parler au joueur 1, il a fait semblant d'être mort et a dit à Ji-hun que c'était fini. Ainsi, lorsque la joueuse 120 est retournée au dortoir, il n'y avait plus d'espoir. Les travailleurs ont envahi et elle a dû battre en retraite. Finalement, tous ont dû se rendre, même Gi-hun et son ami, mais ils n'ont pas été éliminés, car le frontman est apparu et a tué Jung-bae devant lui disant de subir les conséquences. Terminant ainsi la première partie de la deuxième saison de Round 6, la série d'horreur et d'action de 2024. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.